Alors, mes salutations bienheureuses à tous et à toutes. Mon nom est Korejo Missa Doumbia, alias Sira Missa Doumbia. Je suis le Blontiki du mouvement culturel Maya Blon, basé au Mali. Aujourd'hui, à la veille du 15 mai 2025, je voudrais adresser mes hommages, mes respects et considérations au peuple africain du Burkina Faso, mon autre patrie, et de toute l'Afrique, à l'occasion de la célébration de la journée des coutumes et traditions. Tout comme le Bénin qui, en 1990, célèbre le 10 janvier chaque année la spiritualité africaine du Vodun. Et je dois rappeler que c'est le président Nicéphore Soglo qui a décrété cette journée et je lui rends hommage ici. Au Burkina Faso, depuis 2024, le gouvernement a décrété le 15 mai comme journée dédiée au rite des traditions et coutumes. Nous, traditionalistes africains, nous saluons et encourageons cette initiative historique. L'initiative est clairvoyance. Elle rentre dans le cadre de notre combat de restauration de la personnalité africaine. Je dis bien restauration, car l'état civil des Africains a été depuis longtemps saccagé par l'esclavage. Vous le savez, nous avons subi 2 vagues d'esclavage, commençant depuis la seconde moitié du 7e siècle par l'esclavage oriental, puis l'esclavage euro-occidental, qui lui fit consécutive, dont les avatars sont le colonialisme, puis le colonialisme machiavélique. Cette célébration du 15 mai est la plus belle récolte du combat identitaire que nous menons depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Alors, peuple et gouvernement du Burkina Faso, le 15 mai, ce n'est pas juste une fête pour manger, chanter et danser. Non. Peuple et gouvernement du Burkina Faso, le 15 mai doit être un rappel des fondements existentiels et historiques de notre société et de tout ce qui donne un sens à notre vie en tant qu'Africain du Burkina Faso et moi, le Blontiki du mouvement culturel Maya Blon. Je suis si fier du pays des hommes intègres. Ce pays légué par des patriotes sous la direction du président Sankara Thomas. Le Burkina Faso est décidément le pays choisi des ancêtres pour amorcer le retour de la puissance africaine. Nul doute. Et nous, traditionalistes du Mali, nous resalions cette initiative afin que cette journée du 15 mai ne soit pas simplement du folklore. Attention, ils aiment folkloriser nos choses. Et nous sommes disposés à apporter notre petite pierre à l'élaboration d'un contenu utile à cette journée. Je répète, nous sommes disposés à apporter notre contribution à l'élaboration d'un contenu utile à cette journée, à proposer des thématiques pertinentes sur lesquelles il faut bâtir l'âme du peuple et particulièrement de la jeunesse. Car nous voyons le 15 mai comme une occasion unique de nous connecter à notre essence profonde. Peuple et gouvernement du Burkina Faso,
si la terre du Sahel est en train d'être libérée, force est de reconnaître que l'âme du peuple est encore prisonnière des cultes étrangers et de toute évidence, elle reste encore à reconquérir pleinement. Alors, nous allons réussir cette libération culturelle et spirituelle grâce à l'appui des leaders patriotes et conscients des enjeux existentiels de notre nation. Le fait religieux dominant aujourd'hui encore dans nos terres africaines n'est pas du tout le reflet direct de notre tradition spirituelle ancestrale. Loin de là, nous avons été victimes de 1291 ans d'errance spirituelle. 1291 ans d'errance spirituelle, c'est très lourd comme fardeau. Et il faut absolument amener les peuples africains à revenir à nos valeurs. Nous, traditionalistes du Mali, en particulier les mouvements culturels Maya, Blon et Bois Sacré. Maya, Blon et Bois Sacré, nous militons pour la restauration de nos valeurs et la reconstruction de la grandeur de notre peuple. Alors, nous nous associons pleinement à cette célébration du 15 mai pour en faire l'éloge, la promotion et surtout pour aider nos parents du Burkina Faso à donner un contenu culturel et spirituel à cette journée, car nous sommes les mêmes peuples. Partout au Sahel, nous sommes les mêmes peuples et nous sommes à pied d'œuvre pour construire le soubassement culturel de la nouvelle Afrique. Alors, nos peuples et nos États sont encore fragiles, mais nos liens sociaux sont naturels et organiques. Alors, l'idéal aurait été de donner une allure fédérative à cette belle initiative de restauration de la personnalité africaine. Je répète bien, l'idéal aurait été de donner une allure fédérative. Que ça ne s'arrête pas seulement au Burkina Faso. Nos pays sont obligés de vivre ensemble, d'harmoniser les grands événements spirituels et nous vous prions, chères autorités, de décréter une journée commune de l'AES, voire de toute l'Afrique, une journée commune dédiée aux coutumes et traditions en Afrique. Comme nous, petite association Maya Blon, avons réussi à le faire avec le Djibon international, avec les autres pays. Le premier dimanche du mois de juin chaque année, c'est le Djibon international. C'est une initiative qui vient d'une petite association basée au Mali. Alors, tout comme Maya Blon a réussi à fédérer les Noirs du monde entier autour de notre culte Djibon international, rien n'empêche les États de pouvoir le faire. Alors, nous demandons, nous prions les autorités qui hésitent encore de reconnaître officiellement nos cultes et d'harmoniser nos journées de culte. Nous voulons la même journée au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Niger et partout en Afrique. Pas de dispersion. Le Djibon, que nous avons initié à Maya Blon en juin 2019, sera célébré un jour dans tous les pays du monde. Tous les pays du monde avec fierté par tous les Africains et Afro-descendants. Car le Djibon, c'est une cérémonie cultuelle de haute portée symbolique et spirituelle pour commémorer et invoquer nos ancêtres et nos autres entités spirituelles. Vous avez montré au monde que le gouvernement et la jeunesse du Burkina Faso
sont les dignes représentants de la nouvelle génération africaine qui a décidé de se libérer. Et cela est incontestable. Je vous souhaite, ainsi qu'à tous les Africains, une très bonne remémoration. Très bonne remémoration. Une bonne célébration du 15 mai à tout le peuple burkinabé, à tous les Africains et Afro-descendants de par le monde, que nos ancêtres, nos divinités et esprits nous précèdent, nous guident et nous protègent en toutes choses. Que cette commémoration du 15 mai inspire d'autres pays africains et qu'elle soit une journée de bonheur, de santé, de promotion de l'africanité et d'élévation spirituelle pour nous tous. À bientôt. Ici, Koradio Missa Doumbia, Blontigi du mouvement culturel